prosterne pour m'adorer. Alors Jésus dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voici que les anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, l'humanité dans son ensemble, depuis ses origines jusqu'à son terme à travers tous les peuples de la terre, est confrontée à une épreuve commune et à une énigme irrésolue. Pourquoi la mort? Et cette énigme, elle frappe chacune et chacun d'entre nous dans son entourage plus ou moins proche. Elle frappe des familles entières. Elle frappe aujourd'hui un peuple tout entier par l'énormité du désastre, le nombre encore inconnu des victimes, la soudaineté de l'accident, tout concourt à accentuer encore ce sentiment d'énigme irrésolu. Pourquoi l'homme meurt-il? Un certain nombre de sagesse à travers le monde attribue cette origine de la mort simplement à la fatalité, puisque nous avons un commencement, nous avons une fin, puisque nous sommes dégradables, il arrive un moment où nous sommes dégradés, puisque nous ne sommes pas éternels, nous mourrons. D'autres, peut-être saisis par le scandale qui habite leur cœur devant les épreuves auxquelles ils sont confrontés, peuvent être tentés de se tourner vers la cause première de l'existence humaine, vers Dieu, et accuser Dieu de nous avoir fait mortels, et faire de lui la cause de notre mort, et nous dire, comme nous l'entendons et que nous le comprenons très bien, dans un certain nombre de situations de gens qui ont été fauchés de façon absolument inexplicable, en dehors des âges normaux où notre vie se termine. Si c'est ça, je ne crois plus en Dieu. Sous-entendu, puisque Dieu a voulu qu'il meure, je ne crois plus en lui. C'est une réalité qui a traversé toute la tradition judéo-chrétienne depuis le début de la Bible, dans le livre de la Genèse dont nous avons entendu un extrait tout à l'heure, jusqu'à l'annonce du retour du Christ à la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse. S'il est une certitude à laquelle tous ces croyants se sont attachés envers et contre tout, c'est que Dieu, le Dieu unique auquel nous croyons, n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il n'a pas fait l'homme pour la mort, il l'a fait pour la vie. Et il l'a tellement fait pour la vie que dans l'incarnation de son Fils, il assume sur lui notre mort pour que nous puissions vivre par-delà la mort. Cette affirmation, cette conviction, cette foi indéracinable à travers toutes les épreuves de l'histoire, il reste encore à lui donner un raisonnement, quelque chose d'accessible à
beau s'employer, génération après génération, des auteurs bibliques, en essayant de trouver l'articulation qui va permettre de respecter l'horreur éprouvée dans la chair humaine et la qualité absolument inaltérable de la volonté divine de faire vivre l'homme. Et donc on va trouver peut-on dire, des explications, on va trouver des raisonnements, on va trouver des cheminements pour nous aider à comprendre. Tout à l'heure, nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous mourrez. Et voilà qu'à travers ce récit, son style poétique des origines, commence à prendre racine une explication dont l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains va donner une organisation théologique beaucoup plus rationnelle par la faute d'un seul, le premier, Adam. La mort est entrée dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui a mis la mort dans le monde, c'est la liberté d'Adam qui a mis la mort dans le monde. Et si nous pouvons affirmer que la mort est entrée dans le monde par la faute d'un seul, c'est parce que nous savons que par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, la vie sera rendue à l'humanité. Mais, est-ce que nous ne faisons pas que déplacer la question? Car si Adam a été capable de choisir le fruit défendu, n'est-ce pas parce qu'il était libre? Et du coup, l'accusation devient redondante. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que l'homme soit libre si c'était pour qu'il puisse choisir le mal? Et nous entrons dans ce mystère considérable de la particularité unique de l'humanité, des hommes et des femmes qui ont été créés de telle façon que leur décision et leur choix puissent peser sur le monde. Habités par des désirs contraires, traversés par des dynamismes mystérieux qui nous échappent souvent, comme saint Paul le dit dans un autre endroit de l'Épître aux Romains, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais, illustrant ainsi le combat continu de la liberté humaine pour laquelle rien n'est jamais définitivement acquis et tout doit toujours, à chaque instant, être reconquis. Faut-il considérer que cette liberté qui a une telle influence et un tel impact sur l'équilibre du monde, non seulement sur l'équilibre de chacune de nos existences, mais sur l'équilibre de l'humanité tout entière, faut-il considérer que cette liberté est une faiblesse, un défaut de fabrication, une erreur? N'eût-il pas mieux valu que Dieu fit des hommes automates